marchez. Allongez le bras, rendez-vous, retournez en garde. Allongez le bras, rendez-vous, retournez en garde. Yann, tu es là? Salut Yann. Je t'ai dit salut. Tu pourrais au moins me regarder quand je te parle. Ouais, maman. Elle a pas téléphoné? Toi alors. C'est fou ce que t'es bavard. Saluez, s'il vous plaît. Mettez-vous en garde. Gardez la tête bien droite. Concentrez-vous sur le fleuret. Et marchez. C'est l'agenda de maman, ça. Mêle-toi de tes oignons, tu veux? Je peux sortir? Pourquoi faire? Jouer au foot avec mes copains. Tu as fini tes devoirs? Alors file dans ta chambre. Bien, mesdames, maintenant on va faire des assauts libres. Soyez détendus, rappelez-vous les gestes et les positions qu'on vient d'étudier, tout en n'oubliant pas que ce n'est qu'un jeu. Vous pouvez commencer. Pendant le combat, il faut que tu penses à Ralph. Répète plusieurs fois la phrase suivante, plus jamais je ne le laisserai me toucher. Apprends à gagner tes combats, d'accord? D'accord. Agence immobilière Berger, Macleur, à votre service. Oui, votre épouse m'a rendu visite. Oui, c'est exact. Oui. Ce qu'elle me voulait, mais c'est évident. Elle cherche un logement à louer. Pour qui? Pour elle? Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux, voyons. Et pour quand? À partir de quand cherche-t-elle un logement? Le plus tôt possible. Super! Il va te trouver l'appart de tes rêves. Il en a plein des apparts à louer. Tu verras, ça va aller. C'est facile pour toi de dire ça. Oui, justement. J'ai appris à savoir ce que je vaux. Je sais ce qu'il est possible de faire et j'ai appris à me battre pour gagner les combats. Et demain, tu prends rendez-vous avec la maison de la femme. Il faut que tu le fasses. Ils sont là pour t'aider. Et moi aussi, je suis là si tu as besoin d'aide, d'accord? Viens là.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kramer. Je ne pensais pas que vous repasseriez aujourd'hui. J'ai encore quelques documents à préparer pour demain. Vous voulez que je reste encore un peu? Non, merci. Alors je file. On va faire une balade au parc. Il fait un temps magnifique ce soir. Oui, faites donc. Amusez-vous bien. Merci. Ralph n'est pas un mauvais gars. Tu l'aimes encore, hein? Oui, personne ne peut effacer 13 ans de mariage comme ça. Bien sûr que si. À travers la mort, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il finira par te tuer si tu ne fais rien. Que veux-tu que je fasse? Que tu le quittes. Jamais je n'y arriverai. Mais si, tu y arriveras, bien sûr. Pourquoi tu crois ça? À cause de Yann? Peut-être que je ne suis plus assez séduisante pour lui. Je t'interdis de dire ça, Astrid. Tu es en train de perdre toute estime de toi, c'est tout. Et ça me fait sacrément mal. Si on allait prendre un verre. Je ne peux pas. Si je ne rentre pas tout de suite, il va péter un câble. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est important que Ralph sache qu'il ne peut pas tout se permettre. C'est à toi de fixer les limites, ma grande. Si tu ne le fais pas, je m'en chargerai. Je porterai plainte. Oui. À table! Sais-tu où est passé Ralph? Non, mais il était de mauvais poil. Ah bon, pourquoi? J'en sais rien. Il est toujours de mauvais poil. Salut, chérie. Où t'étais encore passé? Voyons, tu sais très bien où j'étais passée. Ce n'est pas une réponse. Yann, tu peux aller chercher à boire, s'il te plaît? Et bonsoir, fiston. Qu'est-ce que c'est que ça? Pff, on mange les restes maintenant. Madame n'a même plus le temps de cuisiner. Merci. D'où ça sort, ça? Tu as perdu ta langue? C'est moi qui le lui ai offert. Je te rappelle que je suis autant concerné que toi par l'éducation de notre fils. D'accord? Tu n'es pas autorisé à prendre des décisions sans m'en parler. Tu vas où comme ça? Tu le gâtes trop, ce gamin. Tu vas faire de lui un homme arrogant et paresseux. À qui appartient ce numéro? Aucune idée. Menteuse. Je ne connais pas ce numéro de téléphone. Tu veux que je t'aide à retrouver la mémoire? Pourquoi tu me tortures comme ça? Je ne te torture pas. J'essaie simplement de t'aider. Il n'y a personne, je tombe sur un répondeur. Un répondeur? À qui appartient-il? Peut-être est-ce le répondeur de McClure. Tu sais, le gars de l'agence immobilière. Qu'est-ce que tu mijotes?
Avec toi, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends est mal. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Qui est-ce qui t'a mis des âneries pareilles dans la tête? C'est ta bonne copine, cette chère petite Constance. Bien sûr que c'est elle quelle question, c'est son idée, hein. Elle n'a jamais pu me sortir cette garce. Tu crois que je n'ai pas remarqué? Depuis le début, elle essaie de me tourner en ridicule devant tout le monde. Malgré tout, que fait ma chère et tendre? C'est elle qui est tout pour moi et qui me doit tout. Eh bien, elle laisse faire. Ouais, c'est ça, réfugie-toi dans la maladie pour changer. C'est quoi aujourd'hui? La migraine? Un mal de dos, de ventre ou encore quoi? Une dépression? Bonjour, docteur. Bonjour Léo. Constance Fouquet, 38 ans, célibataire, propriétaire d'un institut de beauté. Qui a découvert le corps? Son amie et collaboratrice, Astrid Kramer. Ah, elle est encore là? Elle est juste là. Une balle dans la tête. Le tireur était dans son dos. L'arme du crime est un revolver. Le cadre a pris une balle, lui aussi. Elle est partie au labo pour analyse. Crime crapuleux? Ça n'en a pas l'air, non. Son portefeuille est rempli de billets. Docteur, à quand remonte le décès? Hier soir, aux alentours de 20 ou 21 heures. Elle est habillée en survêtement. Sait-on où elle était juste avant? À l'entraînement d'escrime avec Madame Kramer, À quelle heure s'est-il terminé? aux environs de 19h30. De la salle de sport, elle est donc rentrée directement chez elle. Et le tueur l'attendait probablement derrière cette porte. Oui, Mais comment est-il entré? par la terrasse. Il lui a suffi de casser la vitre de la porte-fenêtre et le tour était joué. Des traces de pas? Aucune. 20h ou 21h? À cette heure-là, certains voisins devaient être déjà rentrés chez eux, non? Oui, mais par contre, là tout de suite, il n'y a personne. Du moins, pas les voisins proches. Léo, est-ce qu'on peut emporter le corps? Oui, oui. Tu peux faire un gros plan? Bonjour madame, je suis le commissaire Kress. Merci d'avoir attendu aussi longtemps. Je devrais déjà être au travail depuis plus d'une heure. Vous êtes en voiture? Non. Je vous raccompagne dans ce cas. Suivez-moi. Gert, on y va? Montez plutôt de l'autre côté, madame. Tu pourrais me passer un sachet, s'il te plaît? Un grand. C'est incroyable. Tiens. Merci. Madame Kramer, comment avez-vous trouvé votre amie hier soir? Très positive, très drôle, incroyablement forte et combative. Comment ça, combative? Oui, elle m'a raconté tout ce qu'elle avait appris grâce à l'escrime. Ah, comme quoi? Eh bien, par exemple, elle a dit qu'elle savait enfin ce qu'elle valait. Et qu'elle avait enfin compris que tout était possible. Et puis qu'elle avait appris que pour gagner des combats, il fallait regarder son adversaire droit dans les yeux. Le tueur ne lui a laissé aucune chance, n'est-ce pas? Non, absolument aucune. Hier soir, votre amie avait-elle rendez-vous avec quelqu'un après le cours d'escrime? Non. Vous en êtes sûr? Oui, parce qu'en fait, Constance m'avait proposé d'aller boire un verre avec elle avant de rentrer. Oh non. Si je n'avais pas refusé, elle serait sans doute encore vivante à l'heure qu'il est. Non, je n'en suis pas si sûr. Voyez-vous, l'assassin aurait de toute façon attendu son retour, quelle que soit l'heure. Votre amie est-elle rentrée chez elle en voiture? Elle rentrait souvent en courant. Le jogging faisait partie de son programme d'entraînement. Est-ce qu'elle voyait quelqu'un? Non. Il doit bien y avoir un ex. Oui, il y a un ex, mais il vit en Australie. Ah. Savez-vous si ces derniers temps, il avait reçu des menaces?
Non, Ou peut-être a-t-elle reçu des coups de fil anonymes? non, elle me l'aurait dit. Avait-elle des soucis professionnels? Non, Et vous, qu'avez-vous fait après avoir quitté la salle de sport? je suis rentrée chez moi. Est-ce que vous êtes marié? Oui, Des enfants? oui, un fils. Yann, Et tous les deux étaient à la maison? oui. Oh, te voilà enfin. Je me suis fait du souci pour toi. Pourquoi tu as éteint ton téléphone? Qui sont ces messieurs? Commissaire Kress de la police criminelle, voici mon collègue Ayman. Vous êtes monsieur Kramer? Oui, Ralph Kramer. Enchanté. Votre secrétaire m'a mis au courant de la situation. Est-ce que je peux ramener ma femme à la maison? On a encore quelques questions à lui poser, mais ce ne sera pas long. Allons-y. Bonjour, Madame Kramer. Bonjour, mademoiselle. C'est par là. Parce que vous mémorisez toutes les plaques d'immatriculation, vous peut-être? Pas vraiment, non. Eh bien, moi non plus, figurez-vous. Et la couleur de la voiture, vous vous en souvenez? Elle était foncée, je crois. Oui, mais foncé quoi? Marron, noir? Et de quelle marque? Qu'est-ce que j'en sais? Je n'y connais rien en voiture. Neuve? Ancienne? Ça dépend de ce que vous appelez ancien. Mais puisque je vous dis que je ne sais pas. Votre amie avait-elle de la famille? Oui, oui, ses parents vivent à Berlin. Et Steven aussi. Steven? Son frère. Oh mon Dieu, je n'ai pas encore pensé à l'appeler. On va s'en charger. Merci. Je vais vous noter le numéro. Ah, d'ailleurs, pourriez-vous nous donner l'adresse et le numéro de téléphone de son cours d'escrime? Oui, bien sûr. Merci, madame. Merci. Alors, quel est le métier qu'exerce votre mari? Il dirige la succursale d'une banque. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'ils te voulaient? Il recherche le meurtrier. Et ils ont des soupçons? Je n'en sais rien. Et toi? Tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé? Elle a été descendue. Tu utilises le même ton pour me dire ça que celui que tu utiliserais pour donner des renseignements bancaires à un client. Tu voudrais quoi? Que je fonde en larmes? Arrête-toi, s'il te plaît. J'aimerais descendre. En tout cas, tu vas enfin pouvoir quitter cette entreprise. Ta patronne est morte. La boutique va être vendue. Tu n'as plus aucune raison d'aller au boulot. J'ai l'intention de diriger l'institut qu'a créé Constance. C'est ce qu'elle aurait voulu. Tu peux toujours rêver. Il n'en est pas question. Arrête-toi là. Tu es malade? Très bien, mais tenez-nous au courant, d'accord? Merci. On ne te donne donc pas assez de travail? Pourquoi? Ben, je ne sais pas, tu viens avec de la lecture. D'où sors-tu ça, toi? Du domicile de la victime. Les hommes qui battent leurs femmes exigent de celles-ci une fidélité à toute épreuve et une obéissance absolue. Ils s'arrangent pour que toute autre relation soit rompue. C'est toi qui as marqué les pages? Non, c'était déjà comme ça. Regardez ça. Maison de la femme de Munich.
Tiens, jette un œil. Constance Fouquet avait demandé des livres spécialisés et celui-ci l'avait particulièrement frappé. C'est un peu ironique, non? Quoi? Eh bien, un livre qui frappe, pour une femme battue. Elle avait pris rendez-vous avec cette maison? Mais alors, qui a bien pu marquer les pages et pourquoi? Peut-être la maison de la femme, pour que Constance Fouquet puisse facilement trouver les passages importants. Oui, ou alors elle a lu le bouquin pour une personne de son entourage qui lui tenait particulièrement à cœur. Tu n'as jamais vraiment aimé Constance. Qu'est-ce que tu insinues? Il faut toujours que ce soit moi le responsable. C'est ma faute si ta copine est morte? Arrête, je n'ai jamais dit que tu étais responsable de sa mort. Tu ne l'as pas dit, mais c'est ce que tu penses! Ça ne sert à rien de crier. Je crie parce que tu es toujours en train de me faire des reproches. On pourrait parler de tout ça un peu plus tard, non? Oui, j'ai assisté au même cours qu'elle et j'ai entendu des choses après dans le vestiaire. Merci. Je ne suis pas de nature curieuse, vous savez. Mais Constance parlait à Astrid et là-haut, c'est le ton. Elle lui a parlé de la maison de la femme et elle voulait prendre rendez-vous. Pour qui? Pour Astrid, je suppose. Vous permettez? Merci. J'ai le rapport d'autopsie. Il n'y a aucun doute, la mort a été causée par la balle dans la tête qui a provoqué de graves blessures au cerveau et a entraîné une hémorragie. L'arme du crime est un revolver de calibre 38. Il y a de nouveaux indices? Non, rien pour l'instant. Tu vas comme ça? À la cantine, je me prends une petite pause. Ça te va? Tentez de vous répéter la devise suivante au quotidien. Octroyez-vous une petite pause de temps à autre. Fuyez le stress et l'agitation. Retirez-vous au calme. Regardez-vous de l'intérieur. Débarrassez-vous du poids du quotidien. Eh bien, c'est exactement ce que je vais faire. Bon appétit. Hé, pas si vite. Attends un peu, je viens avec toi. Tu nous accompagnes? Non, j'ai du travail. Comme tu voudras. Non, Astrid, je te l'ai déjà dit. Ton père et moi, nous ne voulons pas être mêlés à ces histoires. Moi, à ta place, je me poserais des questions. Je me demanderais quelles sont les erreurs que j'ai pu faire. Il doit bien y avoir une raison pour que Ralph se comporte de la sorte. Réfléchis un peu. Je suis sûre que tu as fait quelque chose qui l'a dérangé ou irrité. Écoute, tu l'as épousé, tu as ce que tu as voulu, ma fille. Tu as fait un choix, tu n'as qu'à t'y tenir. Non, ton père n'est pas là. Alors fais-lui un bisou de ma part. Oui. Au revoir, maman. Avec qui tu étais au téléphone? Avec maman. Tu sens encore aller pleurer dans ses jupes, hein? Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais là? Pour commencer, on dit bonjour. Je suis venu prendre soin de ta mère. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai une de ces faim, moi. Oh. Tiens, va t'acheter quelque chose. Je t'ai déjà dit d'arrêter de le gâter. Si tu n'es pas capable de lui faire à manger, il est assez grand pour se faire une tartine. Bon appétit. Bon appétit. Merci, toi aussi. Ah, je viens de discuter avec l'une des élèves du cours d'escrime de Constance Fouquet. Elle a entendu une conversation entre Astrid Kramer et la victime le soir de sa mort. Apparemment, Constance Fouquet a essayé de convaincre
son ami de prendre rendez-vous rapidement à la maison de la femme. Je vous ai déjà dit que 50% des meurtres avaient lieu au sein de la famille. La sphère privée comme prétexte pour la violence conjugale. Tu peux. Ferme la porte à clé maintenant. J'ai besoin de quelques minutes de repos. Je me suis allongée. Tu mens. Allez, ouvre. Ouvre immédiatement cette porte, ou je te fracasse. Ouvre, je te dis. Tu crois que je ne suis pas capable de l'enfoncer, c'est ça? Écoutez ça. Quiconque maltraite autrui physiquement ou nuit à sa santé encourt jusqu'à 3 ans de prison ferme ou pourra être condamné à une forte amende. Article 223 du Code pénal. Ça a été souligné en rouge. Je crois qu'on sait à présent à qui cela a été destiné. Tiens, c'est pour toi. Merci. Oui, à Ralph Kramer. Mais sa femme nous a dit que ce soir-là, à l'heure du crime, il était chez lui. Elle a pu nous mentir, surtout si elle a peur de son mari. Astrid. Allez, arrête. Fais pas semblant, je sais très bien que tu ne dors pas. Je sais que tu m'entends. Je t'aime. Alors dis-moi pourquoi je souffre tant. C'est parce que tu refuses d'arrêter de bosser. Si tu m'aimes, arrête de travailler. Je dois toujours me plier à tes volontés. Bah oui, tu es ma femme. Mais ce que je veux, moi, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'a jamais intéressé. Allez, viens. Allez, caresse-moi. Et tu es ma femme, tu n'as pas le droit de me repousser. Hier soir, où tu étais passé? Ça ne te regarde pas. Tu étais chez elle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ces âneries? Tu étais chez Constance. Écoute, ne prononce plus jamais ce nom, c'est clair? Mais tu vas là. Reviens par ici. Tu crois que tu peux m'échapper, hein? Viens là. Madame se rebelle. Madame a des envies de liberté. Ça suffit, tu peux m'écouter. J'en ai marre de tes crises. Tu m'as pas. Toute obéissance. Tiens, tiens, prends ça. Astrid? Qu'est-ce que tu mijotes? Je m'en vais, Ralph. Non, tu ne t'en vas pas. Ou alors, si tu pars, tu iras seul. Sans le petit. J'ai plein d'amis qui veulent pas témoigner contre toi. Qu'est-ce que tu crois? Je ne te lèverai pas que tu détruises notre famille. Tu crois que tu me foutre le corps comme ça? Viens, Hugo, on s'en va d'ici. Tu voulais aller loin? Allez, vraiment.
Un seul mot de travers et je te tue. J'hésiterai pas, je te le jure. Vous êtes le mari? Oui. Que s'est-il passé? Ma femme est rentrée un peu éméchée tout à l'heure après une soirée bien arrosée. Apparemment, elle est tombée dans les escaliers. Je l'ai entendue geindre, j'étais dans la chambre. Ce n'est pas grave, au moins, docteur. On verra ça avec les radios. En attendant, vous pouvez rentrer chez vous. Non, je préférerais rester auprès de ma femme. Hé, oh, il y a quelqu'un? Oui, je suis là. Hein? Bonjour. Bonjour. Il y a de nouveau? Non, pas de mon côté. Oh, merci, c'est très gentil, Axel. Oh. Werner, tu as du nouveau, toi? Oui, j'ai trouvé ça, regarde. Ralph Kramer a commis divers délits anodins avant l'âge de 18 ans. Il est fiché pour vandalisme, menaces et blessures corporelles. Oui, mais il n'a jamais été condamné. Pas même pour les blessures corporelles? Non. Mais après ça, il n'a plus jamais été consigné. Parce que sa femme n'a jamais porté plainte. Le plus simple, c'est de lui poser la question. Tu m'accompagnes. Bonjour, Madame Kramer. Bonjour, docteur. Comment ça va aujourd'hui? Votre mari ne semble pas vouloir vous laisser seul. Bonjour. Ça va? Tu te sens en forme? Monsieur Kramer, je souhaiterais parler à votre femme en tête-à-tête un moment. Oui. Oui, je vous laisse. Il faut que j'aille au bureau de toute façon. À plus tard, ma chérie. Vous cherchez quelqu'un? Oui, on vient voir Madame Kramer. Qui êtes-vous? Mon nom est Ayman de la police criminelle. Et voici mes collègues. Vous arrivez trop tard, messieurs. Que voulez-vous dire? C'est hier soir que vous auriez dû venir. Et pourquoi, je vous prie? Eh bien, d'abord, il y a eu le SAMU, et quelque temps après, c'est la police qui est venue. J'appelle le poste pour savoir qui est venu. Eh, très bonne idée, Werner. Vous habitez ici? Oui, juste à côté. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Qui sont-ils venus chercher, les gens du SAMU? Madame Kramer, son mari l'a accompagnée à l'hôpital. Ça arrive souvent? Quoi? Ben, que la police ou le SAMU débarque ici. Non. Et des disputes, est-ce qu'il y en a souvent? Les gens ont souvent des différends. Alors, ils se chamaillent. Mais ce n'est pas une raison pour s'en mêler. Je peux y aller? Mais merci, madame. De rien. Madame Kramer est à la clinique Schreiber. Bon, Gert et moi, on file à la clinique. Axel, toi, tu vas aller faire un tour du côté du commissariat du quartier. Et toi, Werner, tu vas rendre une petite visite surprise à Monsieur Kramer. Madame Kramer est sortie à ses risques et périls. C'est son père qui est venu la chercher. Ah. Et pouvez-vous me dire de quelle nature sont ces blessures? Tout ce que je peux vous dire, c'est que Madame Kramer n'était pas en état d'ébriété quand elle a été admise. C'est ce que prétendait le mari. Docteur, vous n'avez pas répondu à ma question. Et de quelle nature sont les blessures de Madame Kramer? Ce sont des blessures graves? Oh oui. Des hématomes, des déchirures. Et les radios que l'on a faites hier soir montrent de nombreuses fractures. Est-ce que ce sont des fractures anciennes? Mais alors quoi? Ce sont des fractures de côtes, de jambes, de bras? Monsieur Kress, je n'ai pas le droit de vous en dire plus. La seule personne qui puisse me délivrer du secret médical, c'est Madame Kramer. Oui, elle est le juge d'instruction. Bonne journée à vous. À vous aussi, messieurs. Le petit Yann Kramer est arrivé dans notre commissariat en courant à 22h53. Il nous a raconté que son père menaçait et frappait sa mère. On s'est rendu immédiatement sur place, mais la maison était vide. Ensuite, on a inspecté la maison et interrogé le voisinage. Attention. Et puis, on a conduit le gamin chez ses grands-parents. C'était la première fois qu'il vous appelait au secours? En tout cas, depuis que je travaille ici, oui. Ça va faire bientôt 5 ans. Et la mère, est-ce qu'elle a porté plainte contre son mari pour violence conjugale pendant ces 5 ans? Des appels anonymes, peut-être? Ou des voisins venus se plaindre?
Non, rien qui vaille la peine de s'y arrêter. Non. Attention. Excusez-moi. Les hommes les plus dangereux sont ceux qui frappent leurs femmes tout en les persuadant qu'ils les aiment. Voyez-vous, je me fais beaucoup de soucis pour ma femme. Elle a des problèmes personnels qui nécessitent des traitements spécialisés. Oui, entrez. Ces problèmes ont-ils quelque chose à voir avec la mort de son ami? En quelque sorte. Merci. Avez-vous une arme? Pourquoi cette question? Vous en avez une, oui ou non? Oui, dans mon métier, c'est chose courante. Pourrais-je la voir, cette arme? Bien entendu. Voilà. Un 9 mm automatique. Merci. Mais de rien. Un café? Qu'est-ce que vous voulez? Allez-vous-en ou j'appelle la police. Police de Munich, nous voudrions parler à Madame Kramer, je vous prie. Ah, je suis désolée, messieurs. Vous savez, on en voit de toutes sortes ici, alors on fait attention. Ah, je vous en prie. Veuillez me suivre. Vous avez de la chance. Astrid Kramer est arrivée ce matin. Est-ce que son fils sera logé avec elle? C'est ce qui est prévu, oui. Une chambre devrait se libérer pour eux dans quelques jours. Oui, Werner, dis-moi. Monsieur Kramer a bien une arme dans son bureau. Mais ce n'est pas celle du crime. Je vais rester un peu ici pour tester l'ambiance. Ouais. Je te rappelle. Excusez-moi, je peux faire quelques pas avec vous? Oui? Est-ce que je peux aussi vous poser une question? Ah, ça dépend laquelle. Votre chef, quel genre d'homme est-il? Oh, gentil, charmant et très conciliant. Et quoi d'autre? C'est un homme sérieux, courtois. C'est un exemple pour ses collaborateurs. Lorsqu'il entreprend quelque chose, il s'investit pleinement. Monsieur Kramer est apprécié de tout le monde. Bien, je vous remercie. Merci. Cet immeuble est-il sécurisé? Vidéosurveillance, sas de sécurité, ligne directe avec la police, nous avons tout ce qu'il faut. Excusez-moi, mais quand Madame Kramer arrivera-t-elle? C'est une affaire urgente. Elle ne devrait plus tarder. Elle doit aller chercher son fils à l'école, de toute façon. Je vais voir où elle en est. Il faudrait l'accompagner, non? Oui, vas-y, va. Qu'est-ce qui vous arrive? Là-bas. C'est lui, c'est Ralph. Vous n'avez rien à craindre, Madame Kramer. Mais il va s'en prendre à Yann. Il n'en fera rien. Allez, vite. On sait qu'on est en train de vivre une relation destructive et qu'il faut rompre à tout prix. Mais on n'y arrive pas. Et pourquoi donc? Parce qu'on se sent coupable et qu'on a honte tout bêtement. Et ce sont ces sentiments qui nous empêchent de nous confier à une tierce personne. Mais Constance Fouquet avait pourtant été mise au courant par Madame Kramer. Un jour pour demander des livres spécialisés. Plus, elle a pris l'initiative d'inscrire son amie à son cours d'escrime. Elle voulait qu'Astrid Kramer apprenne à devenir une battante et à ne plus se laisser faire. Oui, et qu'elle se débarrasse de la peur. Qu'elle n'ait plus de scrupules à se défendre. Et qu'elle trouve la force de quitter son époux. Yann, dépêche-toi. J'arrive. C'est bon, on peut y aller. Oh, attends, j'ai oublié un truc.
Dites-moi, le soir où Constance Fouquier a été assassinée, à quelle heure exactement votre mari est-il rentré à la maison? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. C'est votre mari. Laissez-moi un peu de temps. Monsieur Kramer possède-t-il une arme? Pas que je sache, non. Ralph a toujours été jaloux de ma relation avec Constance. Quand nous avons décidé de nous marier, il a exigé de moi que je coupe immédiatement les ponts avec mon ami. Il nous suit toujours. J'ai un service à vous demander, monsieur le commissaire. J'aimerais que... Pourriez-vous, juste après m'avoir déposé à la maison de la femme, conduire Yann chez ses grands-parents, s'il vous plaît? Mais il ne faut pas que mon mari s'en aperçoive. Pas de problème. On peut donc dire que Constance Fouquier représentait en quelque sorte un danger pour Ralph Kramer? Oui, effectivement, en y réfléchissant bien, c'est elle qui incitait Astrid à prendre un peu d'indépendance. Et tout ça s'est fait sans l'approbation du mari. Alors son ego a dû en prendre un sale coup. Je comprends. Merci. Au revoir. Au revoir. Il passait son temps à hurler sur ma mère. Sale traînée, roulure, il la traitait de tous les noms. Et tout en hurlant, il la tapait, il la piétinait. Parfois, elle ne pouvait même plus marcher tellement c'était grave. Maman ne s'est jamais défendue. Et elle n'a presque jamais pleuré. Ne décroche pas. C'est peut-être mon fils. Tu as raison. C'est mon mari. Tu crois qu'il t'a suivi? Oui. Il sait être si gentil, parfois si tendre. Il t'a battu, il recommencera, crois-moi. Oui, mais je connais aussi l'autre Ralph. Celui qui m'offre des fleurs, celui qui rit avec moi, qui m'emmène au théâtre. Et qui t'humilie le lendemain, qui te maltraite et s'excuse 1000 fois en jurant que ça ne se reproduira plus. Il ne faut plus que tu le vois. Il faut que tu sois forte. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il donne l'impression d'être tout à fait normal. La plupart de ses collaborateurs sont plutôt enthousiastes quand il parle de lui. Oui, oui, mais ce n'est qu'une facette. Voilà, le petit est chez ses grands-parents. Ah. Ils ont eu l'air assez surpris que le charmant beau-fils qu'ils aiment tant ait pu s'acharner ainsi sur leur fille. Ouais, de prime abord, ça paraît tellement incongru quand on le voit comme ça. Et comment va Madame Kramer? Elle récupère tout doucement. Mais elle n'a pas encore la force de témoigner contre lui. Ah, au fait, à l'heure du crime, Monsieur Ralph Kramer n'était pas chez lui. Il est rentré après. C'est le petit Yann qui me l'a dit. Ah, et pour procéder à une arrestation, c'est un peu léger, mais en revanche, pour un mandat de perquisition, ça devrait suffire. Werner, tu peux appeler l'avocat général? Tout de suite, chef. Et ensuite, tu t'occupes de Madame Kramer, d'accord? D'accord. Quant à nous, on va retourner faire une petite visite à Monsieur Kramer. Oui, bonjour, Ridman de la police judiciaire. Pourrais-je parler au docteur Weininger? Va à l'intérieur, vite, dépêche-toi. Où est Yann? Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir où se cache mon fils. Assieds-toi, Ralph. Calme-toi. Prends un café avec nous. Viens. Vous allez où, là? Je vais chercher une tasse. Heinz, tu as eu Yann tout à l'heure au téléphone, non? Ah oui, il était tout fier, il partait jouer au foot avec son équipe. Ils vont faire un stage de quelques jours. Ah oui? C'était censé être la semaine prochaine. Tu as dû confondre les dates, tu crois pas? Je vais vous dire une chose. Si jamais vous êtes de mèche avec Astrid, que Dieu vous bénisse.
Qu'est-ce que tu caches sous le coussin? Il n'est pas chargé, ne t'inquiète pas. Eh bien, charge-le. Son regard tout à l'heure. J'ai l'impression que Ralph est capable de tout. Le voilà, il arrive. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Kramer. Bonjour. C'est ma femme qui vous envoie. Pourquoi? Il aurait dû. Vous avez encore des questions? Oui, on en a quelques-unes. Eh bien, dans ce cas, entrez, je vous prie. Suivez-moi. Oh, pop, attendez-moi. Moi aussi, je fais partie de l'équipe. Je m'appelle Richter. Il y en a encore beaucoup comme ça? Ah non, c'est bon, on est tous là. Allez-y, prenez place. Je peux vous offrir quelque chose? Oh! Non, merci. Alors, que voulez-vous savoir? Où étiez-vous hier soir, monsieur Kramer? Chez un client. Comment s'appelle ce client? Je n'ai pas vraiment le droit de vous le dire. Oh si, vous en avez tout à fait le droit. Erwin Meisel. Vous avez son adresse et son numéro? Il habite au 53 Krönerstrasse. Quant à son numéro, je ne le connais pas par cœur. Et à quelle heure exactement êtes-vous allé chez ce client? Eh bien, on avait rendez-vous aux alentours de 20h30, mais je suis arrivé un peu en avance. Oui, vers 20h. Nous allons vérifier tout ça. Ça risque d'être compliqué. Monsieur Meisel est en voyage. La Krönerstrasse, combien de temps faut-il pour y aller d'ici, d'après vous? 10 minutes. Vous avez quitté votre domicile à 19h10. Qui vous a dit ça? Une personne qui vous observe. Oui. Je devais passer à la banque pour prendre des documents. Monsieur Kramer, quand vous sortez de votre garage en voiture, où tournez-vous, à gauche ou à droite pour vous rendre à la banque? À gauche. Hier soir, pourtant, vous avez tourné à droite. Je suis allé prendre de l'essence. Ah ah. Alors, vous avez sûrement une facture. Oui, il faudrait que je vérifie. Pendant que vous y êtes, vérifiez aussi votre arme. Vous possédez bien une arme, non? Oui, à la banque. Vous n'en avez qu'une? Je l'ai déjà montré à votre collègue. Est-ce que vous permettez qu'on jette un œil dans la maison? Vous avez un mandat de perquisition? Oui, au bureau. Oui. Dans ce cas, revenez quand vous l'aurez entre les mains. Il faut tout de même respecter la procédure, non? Très bien. Puisque c'est ainsi, veuillez passer demain à la préfecture police judiciaire du 2e. Et pourquoi ça? Nous devons établir un procès verbal. Il faut bien respecter la procédure, non? Par ailleurs, monsieur Kramer, dans les cas de violence conjugale particulièrement graves, il est de notre devoir de vérifier certaines petites choses, notamment sur la base de l'article 2, paragraphe 107, ainsi que l'article 112A du paragraphe 2. On vous dit donc à demain dans nos locaux, monsieur Kramer. D'accord. Oui, j'y serai. Je vous raccompagne, venez. La Krönerstrasse, c'est pas le lieu du crime, ça? Oui, et c'est là qu'une limousine de couleur foncée a été aperçue. Ah, on peut dire qu'il a de l'aplomb, ce type. J'ai vérifié cette histoire de Meisel. Nous n'avons toujours aucune preuve contre lui, mais il commence à être de plus en plus nerveux. Est-ce qu'il nous observe? Oui. Alors on peut y aller.
Grand-père? Hein? Mon Dieu, tu m'as fait une de ces peurs. Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais te donner ça au cas où il arriverait quelque chose à maman ou à moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il ne vous arrivera rien. Grand-père veille sur vous. Mais il faut pas qu'il tombe dessus, hein. Jamais. Tu n'as pas un petit creux, toi? Moi, j'ai une faim de loup. Si on allait voir ce que grand-mère a préparé, hein? Allez, viens. Il te va à merveille, ce foulard, ma chérie. Salut. Tiens, c'est pour toi. Est-ce que tu as lu mon texto? Astrid. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je t'aime et je ne veux pas te perdre. Donne-moi une dernière chance. Je t'aime, tu le sais. Oui, ils sont un peu débordés en ce moment. Ça s'est fait dans l'urgence. Mais l'avocat général m'a promis que le mandat de perquisition te parviendrait dans la journée. Oula, Ralph Kramer vient de sortir du café. Et il a l'air passablement énervé. Alors qu'est-ce que je fais? Je le suis ou je reste avec elle? Non, tu restes auprès de Madame Kramer. On va venir s'occuper de lui. Cet Erwin Meisel habite effectivement sur la Krünerstrasse. Mais le pauvre est malheureusement hospitalisé depuis plus d'une semaine. Allô, Kress à l'appareil. Monsieur Kress? C'est Astrid Kramer. Je viens de voir mon mari. J'avais rendez-vous avec lui dans un café. Il m'a menacée en me disant « Je sais que tu essayes de me détruire, mais c'est moi qui vais tout détruire. » J'ai peur. Madame Kramer, nous ne quittons plus votre mari des yeux. Les amis, je crois qu'il est temps pour nous d'empêcher un drame. Allez, Oust, on va chez les Kramer. Pour qui est ce mandat de perquisition? Il tombe à pic, celui-là. En réalité, notre vie est un supplice permanent. C'est tout bonnement injuste et ça ne s'explique pas. Astrid a essayé plusieurs fois de se rebeller contre ça, mais elle n'avait absolument aucune chance. Pendant des années et des années, tu lui as cogné dessus. Tu as ruiné sa vie à force de lui asséner des coups. Ça fait du mal, beaucoup de mal. À moi aussi. Depuis 1 heure, la douleur est si vive qu'elle en est insupportable. Regarde-moi. Plus jamais tu ne toucheras à ma fille. Elle exagère, comme toujours. Vous la connaissez. Je peux tout vous expliquer. Je te donne exactement 1 minute, pas une de plus, pour faire ta prière. Ne tirez pas, monsieur Zilk. Il n'en vaut pas la peine. Laissez vos mains où elles sont, monsieur Kramer. Pas un geste. Oui, Kress à l'appareil. Monsieur Zilk, c'est votre fille, elle souhaiterait vous parler.
On fait un échange? Astrid. Monsieur Kramer, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Constance Fouquet et pour violence conjugale. Vous avez le droit de garder le silence. Elle était sur le point de ruiner ma vie. Vous étiez en train de vous la ruiner tout seul.